Et bonjour et bienvenue à tous sur ma nouvelle chaîne YouTube, ma première chaîne YouTube en fait, une chaîne sur laquelle je posterai assez fréquemment mes vidéos de randonnée. Alors je ne fais pas ça pour la postérité, je ne fais pas ça pour les millions de vues, je fais ça parce que j'ai simplement envie de partager avec ceux qui le veulent bien la beauté ou parfois la curiosité de notre région, de notre département. Alors vous verrez que si jamais je continue à faire vivre cette chaîne, si jamais j'en ai la motivation, je ne vous emmènerai jamais sur des treks, je ne vous emmènerai jamais sur des sentiers de fous ou des sentiers dangereux, parce que je préférerais vous montrer des choses plus accessibles à tout le monde, des choses que vous pouvez voir, des choses que vous pouvez faire sans avoir un trop haut niveau. Donc c'est la première fois que je vais poster une vidéo YouTube, vu que c'est ma première chaîne. Donc s'il y a des trucs que vous pensez que je peux améliorer, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, j'ai l'impression d'être un youtubeur de dire ça. Alors surtout, n'hésitez pas à poster vos avis, poster vos impressions, et moi je lirai ça avec grand plaisir. Allez, je vous laisse avec la première vidéo, la première randonnée. C'est par là. Et me voilà arrivé au Canet des Morts, au Vieux Canet précisément. C'est le début de ma randonnée. Bon, il n'a fallu pas beaucoup de temps de route pour arriver à cet endroit-là. Hein. Et par contre, c'est un très très joli village. Si jamais vous passez par là, franchement, n'hésitez pas à vous arrêter. C'est très très mignon. C'est pas très grand. Alors il faut savoir qu'on a trouvé des ossements, des ossements et des outils qu'on a datés à l'époque de l'âge de fer ici au Canet des Morts. Donc ça veut dire que le coin est occupé depuis un bon moment. Elles veulent m'attaquer. Regardez-moi comme elles sont mauvaises ces oies. Bon après si c'est des oies de garde, normal mais bon. Pas rassurer la petite. Voilà, j'inaugure ma chaîne YouTube avec cette première randonnée que j'ai décidé de vous montrer. Parce qu'en cherchant un peu sur internet, j'ai vite trouvé qu'il y avait certains points intéressants à voir dans ce coin. Notamment une chapelle troglodyte, chapelle Saint-Michel. Et aussi un passage assez sympa de la rivière l'Argence. Il y a des belles arches, des belles cascades à voir. Et oui voilà, ça commence bien là, ça fait même pas une demi-heure que je marche. Allez, ça fait peut-être 40 minutes que je marche. Et oui, hein, c'était bien le chemin qu'il fallait que je prenne là, ouais, le chemin qui est barré, c'était mon chemin. Voilà, je devais aller là-haut. Allez, ça va me faire perdre au moins encore un quart d'heure, 20 minutes. Je vais contourner leur truc tout pourri là. Je vais retrouver mon chemin. Finalement, j'ai enjambé la barrière. Parce que j'ai regardé sur la carte et ça m'aurait fait perdre trop de temps de contourner. Mais là, tout de suite, je pense que je suis sur un terrain, sur un pâturage où il y a des bêtes qui doivent manger. Genre des moutons, ça sent le mouton, ça sent la chèvre ou la brebis, un truc comme ça. Et au sol, il y a plein de ces clafis de petites pétoules de moutons, un truc comme ça, de bétail. Ce serait pas impossible que soit je me fasse refouler par un berger, ou alors que je me fasse attaquer par des chiens de berger ou des choses comme ça. Bon, en tout cas si ça arrive, elle aura pas fait long feu ma chaîne.
ni ma vidéo d'ailleurs. Bon allez. Comme vous pouvez voir, comme vous avez déjà vu, je marche jamais seul, je suis toujours accompagné de mon familier. La petite chienne Pixie. Elle m'a toujours accompagné. M'accompagnera encore pendant un long moment. Hein Pixie? C'est bon, je viens de franchir la fin de la délimitation. Retour en sentier tranquille. Je suis en train de me rapprocher de la grotte Saint-Michel, de la chapelle Saint-Michel. Et je pense que je dois être au-dessus. Parce que regardez, il y a une espèce de cheminée aménagée là. Pixie, écarte-toi. Et à mon avis, je dois être au-dessus. Il doit y avoir une chambre en dessous. Quelque chose comme ça. Voilà, j'ai trouvé l'entrée de la grotte, j'ai trouvé l'entrée de la chapelle. Comme avant, j'ai oublié ma lampe torche. Donc, eh ben, je pourrais pas vraiment vous la montrer. Voilà, c'est dommage. Parce que bon, regardez ce que ça donne. Voilà, donc on retrouve par là-bas, je pense, les entrées que j'ai croisées quand j'étais encore à l'air libre. Mais sinon, après, voilà, on voit vraiment pas grand-chose. J'ai oublié ma lampe torche. Ça servira à rien de rentrer. Bon, ça fait un peu publicité mensongère pour une première vidéo. Je vous avais dit que je vous emmènerais à la chapelle. Bon ben, je vous ai emmené, hein, après. Voilà, c'est ma faute, j'ai oublié la lampe torche. Mon appareil photo, il n'est pas assez puissant pour mon téléphone, je veux dire. Le flash de mon téléphone. Pas assez puissant pour éclairer la grotte. Ça sert à rien que je rentre. Que je vous montre des images floues et sombres. Donc bon. Après, ça m'avait l'air vachement grand. Ça m'avait l'air très grand. Donc je vous le recommande. Honnêtement, je vous le recommande. Voilà. Mais faites très gaffe. Hein. Par contre, dans les rochers, c'est assez abrupt et assez glissant. Alors, je vous avais dit que je vous emmènerais dans une chapelle creusée, la chapelle Saint-Michel. Mais bon, ben, j'ai oublié ma lampe. Vous verrez au fur et à mesure des vidéos que j'ai un peu la tête en l'air. Mais ne vous inquiétez pas, je vous ramènerai dans cette grotte avec ma bonne lampe. Comme ça, je pourrai bien vous la montrer sous tous ses angles. Et je pourrai aussi la découvrir en même temps que vous. Bon, bah, je pense que cette première vidéo sera vraiment un fiasco parce que le chemin, voilà, c'était censé être là. Sauf qu'il y a une tonne de travaux, en tout cas, j'ai l'impression. Il y a facilement une quinzaine de véhicules de Veolia, tout ça là. Les arches de l'argent, ce sera pas pour aujourd'hui. Bon ben me revoilà sur une piste forestière. J'ai pas réussi à vous montrer la chapelle. J'ai pas pu vous montrer les arches de l'Argence. Je vais essayer de me rattraper sur un truc qui a l'air assez sympa aussi. Un hameau abandonné. Alors ça s'appelle le hameau de la Brigue. Et je pense qu'une fois là-bas, ce sera l'heure de manger. Il est déjà 1h presque.
Donc voilà, je visiterai ce petit hameau, je vous ferai visiter ce hameau. Et en même temps, je mangerai. Du coup, j'étais tellement déçu, j'étais tellement deg d'avoir oublié ma lampe torche à l'entrée de la grotte que j'ai oublié de vous raconter aussi l'histoire de cette petite chapelle Saint-Michel. Donc là voilà, d'après ce que j'ai pu lire sur internet, c'est-à-dire pas grand chose parce qu'il n'y a rien d'officiel sur cette chapelle. Elle aurait été construite, elle aurait été creusée plus précisément en l'an 300-400 pendant la persécution des chrétiens. Et après, à partir de ce moment-là, elle aurait appartenu à divers rois qui auraient possédé la région. Elle aurait même été possédée par les Templiers jusqu'à ce qu'ils se fassent chasser. Et voilà, maintenant, eh bien, elle est surtout utilisée par quelques SDF, de ce que j'ai lu. Vous voyez ça là-bas? C'est le vieux Canet. Bon là, je suis à contre-jour, c'est pour ça que la qualité, elle est pas tip top. Mais c'est le vieux Canet, c'est mon point de départ, c'est là que je suis arrivé. Ça y est, on est arrivé au hameau de la Brigue, hameau abandonné. Alors voilà, j'ai pas beaucoup d'informations pareilles sur le hameau de la Brigue. J'ai lu un article sur internet qui disait que ça avait été abandonné pendant la Première Guerre mondiale. J'ai lu sur un autre site un témoignage d'une dame qui avait même vécu ici à l'époque. Mais alors, elle parle de la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai pas vraiment su où était la vérité. J'ai pas vraiment su qu'est-ce qui s'est vraiment passé ici pour que les habitants abandonnent subitement ce petit hameau. Mais à mon avis, c'est le temps, c'est l'évolution des mœurs. Voilà, c'est un village qui était quand même assez perdu de partout, qui était quand même assez isolé. Donc les jeunes ont dû partir, l'exode rural. Les plus jeunes ont dû vouloir se rapprocher des plus grandes agglomérations. Et voilà, à mon avis. Je suis quand même assez content d'avoir pu vous montrer ce hameau abandonné. Au moins une chose sur trois que je voulais vous montrer. J'espère que ma prochaine randonnée, si jamais je me motive à en faire une autre après le fiasco de celle-là, j'espère que la prochaine je pourrai vous montrer plus de trucs. Et à partir d'ici, il me reste à peu près 2 km à parcourir avant d'atteindre mon point de départ, qui sera aussi mon point d'arrivée. Et voilà, donc c'est ça le vieux Canet. C'est un petit village posé sur le sommet d'une colline, avec une allure assez médiévale quand même. Bon ben voilà, j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo. Et en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et à partager. Et d'ailleurs, ça me fait tout drôle de dire ça. Moi qui ai toujours entendu dire ça des youtubeurs que je regardais. Bon, mais je me prétends pas un énorme youtubeur, c'est ma première vidéo. J'imagine que certains la trouveront toute pourrie.
Mais si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à partager. Moi, ça m'encouragera à continuer en tout cas. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!